Ce peuple a appris à vivre comme eux. Mais eux, ils n'ont jamais accepté ce peuple-là. Voilà pourquoi on les appelle les Samaritains. Ils sont dans Israël. Ils sont dans la ville de Samarie. Mais les Juifs ne veulent pas se mélanger avec eux parce que les Juifs disent que nous, on est le peuple élu par Dieu. Mais vous, vous êtes des païens. On n'a pas le droit de vivre ensemble. On n'a pas le droit de se mélanger, vous et nous. Voilà pourquoi quand cette femme voit Jésus, qui lui demande de l'eau à boire, elle dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Tu dis que moi je suis païen, je ne suis pas bon. Pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Alléluia. Jésus lui dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, le fait d'avoir Jésus dans notre vie, c'est des dons. Alléluia. Oh, je veux que tu dises amen bien. Amen. Est-ce que tu sais que le fait d'avoir Jésus dans ta vie est un don de Dieu? Jésus lui-même dit à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui allais lui demander de te donner de l'eau à boire. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire. Oh, je suis dans la joie d'avoir le don le plus précieux de la terre. Ce qu'un homme peut avoir, et puis il aurait une orientation dans sa vie, je l'ai avec moi. Jésus est un don pour moi. Alléluia. Il y a des gens pour qui Jésus est un fardeau. Il y a des gens pour qui Jésus est un fardeau. Les gens qui tombent, et puis quand dimanche matin arrive, ils sont déjà énervés. Hey, dimanche arrivé encore, on doit partir à l'église. Jésus est un fardeau pour eux. Ah, il est déjà l'heure du culte est arrivé. Moi, je dois me reposer là, et puis je dois partir à l'église. Si elle ne veut pas, la papa va m'appeler. Jésus est un fardeau pour eux. Mais quelqu'un qui reconnaît Jésus comme un don, oh, alléluia. Il n'y a rien de plus meilleur, il n'y a rien de plus excellent, il n'y a rien de plus fortifiant, il n'y a rien de plus rassurant que d'avoir Jésus dans sa vie. Parce que c'est lui seul qui est capable de te défendre contre tes ennemis que tu ne vois pas. Il y a une personne qui est capable de voir ce que tu ne vois pas, de connaître ce que tu ne connais pas, de savoir ce que tu ne sais pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de te défendre devant tes ennemis. Alléluia. Jésus voyait ce que cette femme ne voyait pas. Jésus savait ce que cette femme ne savait pas. Jésus connaissait la racine, l'origine des problèmes de cette femme. Mais cette femme elle-même ne connaissait pas l'origine de ses problèmes. Elle ne savait pas qu'elle souffrait. Elle ne savait pas qu'elle était dans des liens. Elle ne savait pas qu'elle était dans les difficultés, dans les problèmes. Elle ne savait pas que les origines de ces problèmes étaient dues au fait qu'elle n'était pas dans une nation chrétienne. Elle était dans une nation idolâtre. Elle était originaire d'une nation païenne. Des gens qui adoraient les idoles. Des gens qui adoraient les boîtes taillées. Des gens qui adoraient les statues. Et les ont pris pour les envoyer en Samarie. Quand Jésus la voit, il voit les liens qui attachent cette femme, qui l'empêchent de se marier, qui l'empêchent d'être stable dans sa vie, qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs dans sa vie, qui l'empêchent de se réaliser elle-même. Elle regarde Jésus. Jésus voit ses problèmes, mais elle ne voit pas la solution en Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, un enfant de Dieu, je veux que Jésus soit un don dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que Jésus soit un fardeau pour toi, mais je veux que Jésus soit un don pour toi. Lorsque le jour du culte arrive, je dois manifester ma joie de me retrouver dans la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Hey. Est-ce que quelqu'un est capable de dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel? David dit encore, 1 heure dans ce parvis vaut mieux que 1000 heures qu'on passe ailleurs. Oh oh. Ma fille a rendu témoignage ce matin. Elle est venue à la répétition. Si c'était d'autres personnes, là, ils vont dire à cause de mon poisson, je ne peux pas venir à la répétition. Répéter, demain là, hier répondre.
Vérité. Allez-y chanter. Demain là, il a fait le cœur. Tout le monde ne peut pas chanter, ma chère. Va, tu chantes. Moi, il a fait le cœur. Vérité. Mais elle a laissé son commerce. Elle est venue à la répétition. Amen. Quelqu'un va dire, toi, tu n'es pas intelligente. Chanson là, ça finit ou bien? Ou bien affaire de Dieu là, c'est aujourd'hui, ça a fini. Et puis après de ça, tu ne vas pas au travail, tu laisses ton commerce pour venir chanter. C'est même pas programme, on dit répétition. Toi-même là, même si tu n'as pas répété, tu peux chanter. Mais elle a laissé et elle est venue à la répétition. Quand elle a fini, elle s'en va, elle installe ses choses. Elle vend tout ce qu'elle a. Pourquoi? Parce que Jésus était don dans sa vie. Jésus n'est pas un fardeau pour elle. Il y a des gens qui disent à cause de mon travail, je ne peux pas aller à l'église. À cause de mes affaires, je ne peux pas aller à l'église. Seigneur, toi-même tu vois, si je laisse que je m'en vais, ça va pourrir dans ma main. Qui va payer? Mes tomates là vont pourrir dans ma main. Il y a des gens que Dieu va susciter qui vont venir payer tomates pourries pour aller faire part de l'air à l'eau et ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Il y a des gens que Dieu va susciter qui vont venir payer des poissons pourris là. Pour aller faire aliment des animaux avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien de ce que tu possèdes ne sera perdu. Parce que Jésus était bon dans ta vie. Jésus dit à la fin, si tu savais le don de Dieu qui t'est donné et qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire. La femme regarde Jésus et dit, mais attends, toi là, tu es un plaisantin. Bon, puis là, c'est profond. Tu n'as rien pour puiser l'eau. Et puis toi, tu me dis que c'est moi qui dois te demander de l'eau à boire. Tu as puisé l'eau là où? Et comment pour me donner? Ou bien tu es plus grand que mon père Jacob, comme si Jacob était son papa, qui a puisé ce puits, qui en a pu lui, ses enfants et son troupeau, et qui nous a donné. Est-ce que tu es plus grand qu'eux? Et puis tu me dis que c'est moi qui dois te demander de l'eau à boire, alors que tu n'as même pas de puisette. Et bien là, Jésus, d'une manière pour se moquer, elle dit à Jésus, d'accord, donne-moi de l'eau et à boire. Jésus dit, regarde, l'eau que moi je vais te donner, si quelqu'un boit l'eau que toi tu puisses là, il va toujours avoir soif. L'eau que toi tu es venu puiser là, ça fait combien d'années tu puisses l'eau ici? Mais ça t'a jamais suffi. Quand tu bois, ça finit, tu as soif encore, tu reviens encore, tu puises. Tu t'en vas, tu bois, ça finit, tu as soif encore, tu reviens, tu puises. Mais l'eau que moi Jésus je vais te donner est une eau qui ne finira jamais. L'eau que moi Jésus je te donne, si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce qu'il vient de l'homme a une date limite. Ce que l'homme te donne a une fin. Ce que l'homme peut te promettre a une fin. Mais ce que Dieu te donne ne pourra jamais finir dans ta vie. Alléluia. Le don que Dieu te donne est un don éternel. La grâce que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Le mariage que Dieu te donne, personne ne peut le détruire. Le travail que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. La grâce que Dieu te donne, nul ne peut te l'enlever. Parce que ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ne cherchons pas ce qui peut venir des hommes, mais cherchons ce que Dieu peut nous donner. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu seul qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu seul qui peut te bénir. Et de ta bénédiction, il n'aura jamais le malheur derrière. Alléluia. L'homme peut te donner, il va t'accuser après. Hé, ma fille, je te dis ce matin, tu seras blanchi au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que l'homme peut te donner va finir un jour. Tu en auras encore besoin. Mais ce qui vient de Dieu. Ah! Je suis content ce matin de voir notre sœur Mine et puis son fiancé. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que mariage là, il y en a beaucoup dehors. Garçon là, il y en a beaucoup dans le monde. Femme, il y en a beaucoup dans le monde. Mais ce qui vient du monde ne fera jamais ta joie, ne fera pas ta paix. C'est ce qui vient de Dieu qui va satisfaire ton âme et que personne ne pourra jamais t'arracher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce
vient de Dieu. Parce que lui, il vient de Dieu et sa fiancée vient de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi personne ne pourra rentrer au milieu d'eux. Alléluia. Personne ne pourra rentrer au milieu d'eux. Parce que ça ne vient pas du monde, mais ça vient de Dieu. Gloire à Jésus. Je t'annonce ce matin que ce que Dieu te donne, personne ne peut te l'arracher. Jésus dit, ce que moi je te donne, l'eau que je te donnerai sera en toi une source qui va jaillir. Alléluia. Oh, non seulement ça sera une bénédiction, tu ne vas pas boire seulement pour être satisfait toi seul, mais ça sera une source. C'est-à-dire à partir de cet instant, tu seras la personne de la bénédiction. On va t'appeler bénédiction, on va t'appeler mariage, on va t'appeler travail, on va t'appeler succès, on va t'appeler élévation, on va t'appeler réussite dans ta génération. Alléluia. Parce que toi, tous ceux qui s'approcheront de toi, tu vas leur donner le mariage. Ceux qui s'approcheront de toi, tu vas leur donner le travail. Ceux qui s'approcheront de toi, tu vas leur donner la santé. Ceux qui s'approcheront de toi, tu vas leur donner le succès. Ceux qui viendront à toi, tu leur donneras la stabilité. Alléluia. Il dit, tu seras une source qui jaillira, jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'éternité. Alléluia. Il dit, toi-même tu seras une source qui jaillira jusqu'à l'éternité. Sans fin, tu seras une bénédiction pour tous ceux qui s'approchent de toi. Quand Jésus dit ça à cette femme, elle le regarde, elle se moque de lui, elle voit en lui un plaisantin, quelqu'un qui parle, elle voit en lui un beau parleur, et pour se moquer de lui, elle dit d'accord, donne-moi ton nom là aussi, elle boit, et puis elle voit s'il ne va jamais avoir soif. Jésus lui dit d'accord, comme tu veux te moquer de moi, je vais te révéler qui je suis. Alléluia. Jésus lui dit, va d'abord, appelle ton mari et viens avec lui. Parce que Jésus connaît l'origine de son problème. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et puis viens avec lui. Maman, si tu veux te marier à un homme qui n'est pas dans la maison de Dieu, tant qu'il n'est pas venu dans la maison de Dieu, tant qu'il ne connaît pas ton Dieu, tant qu'il n'a pas fait alliance avec ton Dieu, ne t'attache pas à lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Frère, tu veux te marier à une femme, à une jeune fille qui n'a pas fait alliance avec ton Dieu, ne t'attache pas à elle. C'est un conseil que je te donne. Les gens me posaient la question, mais pourquoi est-ce que la religion va s'opposer à notre union? Vous avez deux dieux différents, vous avez deux esprits différents. Vous avez deux mentalités différentes, vous aurez deux fonctionnements différents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pendant que ton mari, toi le vendredi, tu dois partir à la délivrance, ton mari dit aujourd'hui, là c'est mon jour de carême, il ne bouge pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi nos frères d'à côté, pour monter, tu vas descendre. Si tu n'étais pas voilé, ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas t'accepter. Maintenant, si tu penses que leur Dieu là, c'est lui qui a le don pour toi, il n'y a pas de problème. Excusez-moi beaucoup, hein. Je ne vais pas prendre la main de ma fille pour aller donner à quelqu'un qui va la conduire vers le diable. On dit on sert le même Dieu. Est-ce qu'en réalité c'est le même Dieu on sert? Non. On ne sert pas le même Dieu. Ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. On ne sert pas le même Dieu. Nous on dit au nom de Jésus. Lui il dit quoi? Au nom d'Allah. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. À la fin, il dit au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. On prie qui? Dieu. Au nom de qui? Jésus.
Jésus, là, quand il te marie, on donne chicote à ton mari. Vous n'avez jamais fait ça? Vous n'avez jamais assisté? On donne chicote à ton mari. Chez nous, là, si elle fait la faute, la chicoter. C'est dans nos coutumes, c'est dans nos lois. C'est écrit dans le Coran. Chez nous, à l'église, on dit Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. On ne donne pas chicote à quelqu'un. On t'enseigne la parole de Dieu. On met en toi le respect et la considération pour ton mari. La Bible dit que Sarah appelait son mari Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Elle n'osait pas appeler son mari par son nom. Elle n'osait même pas appeler Abraham par son nom. Elle appelait son mari mon Seigneur. Et les gens se disent que quand moi je vais dire ça, c'est comme si moi je suis devenu son esclave. Lui il est mon Seigneur et puis moi je suis son esclave. Non. L'humilité est le signe de force. Celui qui est humble et qui se rabaisse, qui s'humilie, est le plus fort dans une relation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme se moque de Jésus, elle dit d'accord, demande ton nom là, je vais voir. Jésus dit, va appeler ton mari, il n'a qu'à venir ici d'abord. Il faut que son mari vienne dans sa présence, dans la présence de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, la femme dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus dit oui, tu as raison de dire ça, tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu 5 maris, mais qui ne sont pas ton mari. Et celui-même avec qui tu es n'est pas encore ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre qui t'a appelé encore. C'est-à-dire que toi, dans ta vie là, dans tes origines là, tu as été destiné à vivre, à être deuxième, à la deuxième position. Ça veut dire que ce qui a été écrit à ton sujet, c'est que tu ne seras jamais titulaire de quelqu'un. Alléluia. Oh. Ce qui a été écrit dans ta vie là, ça veut dire, toi tu ne seras jamais la première femme de quelqu'un. Quand quelqu'un doit se lever pour venir vers toi, il y a des problèmes qui se lèvent. À partir du moment où quelqu'un commence à te prendre au sérieux, il y a la séparation qui vient. À partir du moment où quelqu'un veut marcher avec toi, il dit vraiment, aujourd'hui là je vais m'engager avec toi. À partir de ce moment, il y a des problèmes qui naissent et puis la personne se retire. Je t'annonce ce matin que ce lien sera brisé au nom de Jésus. Jésus dit, va, prends ton mari là, viens avec lui ici. Parce que moi, je vais te donner le mari qu'il te faut. Alléluia. Je vais te donner la vie qu'il te faut. Je vais te donner la joie qu'il te faut. Ce n'est pas hors de ma présence que tu auras des maris, mais c'est dans ma présence que tu auras ton mari. Loin de moi, tu auras des copains. Loin de moi, tu auras des gars. Loin de moi, tu auras des amants. Mais dans ma présence, tu auras un mari, tu auras une femme. Alléluia. Est-ce que tu prends cette parole ce matin? Ce qu'on a n'est pas un mariage, mais dans la présence de Dieu, nous sommes dans un mariage. Vous savez, quand je vais m'arrêter là tout à l'heure, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, il était seul dans le jardin, n'est-ce pas? Il a créé tous les animaux deux, mâle et puis femelle, mâle et puis femelle. Le lion avait sa femme qui était la lionne. Le tigre avait sa femme qui était la tigresse. Alléluia. Mais Adam était seul. Adam ne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam regarde les femmes qui sont dans le jardin. Il n'y a pas une femme dedans qui lui ressemble. Il n'y en a pas qui lui ressemble. C'est comme ça quand tu es loin de Dieu là. Tous les hommes que tu vas rencontrer dans ta vie, ils ne pourront pas faire ton bonheur. Ils ne pourront pas te satisfaire. Toutes les femmes que tu vas rencontrer au dehors, loin de la présence de Dieu, ne pourront pas faire ton bonheur. Elles ne pourront pas te satisfaire. Mais attends, celle que Dieu va te donner. Alléluia. Oh, celle que Dieu
va te donner. Adam était dans le jardin, il voyait toutes les femmes. Il n'a pas pris pour lui, il a attendu. Dieu dit, regarde mon fils. Dieu fait dormir Adam, il enlève une côte de lui. Il fabrique Ève. Et Adam se réveille le matin. Il est en train de se promener comme d'habitude. Ce que Dieu lui demande de faire, il est en train de faire. Et là, la Bible dit que Dieu lui-même, il fit venir Ève vers Adam. Oh oh. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu lui-même, il fit venir Ève vers Adam. Hey, il y a des gens ici qui disent que non, moi, il ne peut pas attendre, Seigneur. Quand ton affaire là aussi, c'est trop lent. Moi-même, je vais t'aider. Quand c'est comme ça, elle s'en va. Elle met le crayon là comme ça. Ça fait 10 ans. Rouge à lèvres là, on dirait clown. Tellement que ça a bombé ses lèvres. Jusqu'à. Et les gars portent mini là même, tu ne peux pas la reconnaître. D'autres même c'est les plus mini, d'autres portent des caleçons maintenant. Il y a les. Je ne sais pas si on appelle ça culottes, mais c'est tellement petit, on dirait caleçon. Donc c'est des caleçons, elles portent maintenant pour se promener. Il y a des filles même quand ils passent, quand ils la voient là. Tellement ce qu'elle a porté là, c'est petit là. Chemise elle a mis dessus là, on ne voit pas ce qu'elle a porté en bas. Et puis elle se promène. Seigneur, il est en train de m'aider. Même si la femelle du chimpanzé fait ça, Adam ne va pas prendre. Alléluia. Ce que Dieu te donne a de la valeur à tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a fait venir Ève vers Adam. Et la Bible dit que quand Adam l'a vu, il a crié waouh! Voilà celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Dans la présence de Dieu, Adam a découvert l'os de ses os et la chair de sa chair. Je t'annonce que Dieu te donnera l'os de tes os et la chair de ta chair au nom de Jésus. Il y a des orientations que Dieu te donnera dans ta présence, pour ton travail. Quand tu t'engageras dans ces orientations, tu réussiras ta vie au nom de Jésus. Il y a des domaines que Dieu va te révéler dans ta prière. Lorsque tu vas t'engager dans tes domaines, là, tu réussiras ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire, ce n'est pas parce que tu te débrouilles, que quand tu pries, que Dieu te donne des révélations, que tu es en train de faire des affaires, que tu ne vas pas t'engager. C'est que Dieu te montre les affaires que Dieu te révèle. Fais un effort, arrange-toi, engage-toi dans ces affaires. Tu vas voir à quel point tu vas réussir dedans. Il y a des femmes qui ont crié à Loco jusqu'à ce qu'elles ont construit une maison. Dans Loco, elles ont payé terrain. Quand je parlais à quelqu'un, ils m'ont dit non, c'est pas simple. Elle allait voir marabout. Mais hey, ton marabout est plus grand que le marabout de cette femme. Toi, tu as le Dieu des dieux avec toi. Tu as le Seigneur des seigneurs avec toi. Tu as celui qui est le pourvoyeur avec toi. Pourquoi il ne peut pas préserver ce que tu gagnes pour pouvoir réaliser avec? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Donne ton mari à Dieu et Dieu va te donner celui qu'il te faut. Ta vie là, prends-la, donne-la à Dieu entièrement. Dis Seigneur, me voici. À partir d'aujourd'hui là, je veux demeurer dans ta présence. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Quand Jésus a dit à cette femme toutes ces choses, elle dit, ah bon, donc tu es un prophète. Ah bon? Donc c'est comme ça que tu connais ma vie. La Bible dit que cette femme-là, elle est devenue évangéliste. Elle a couru, elle est rentrée en ville. Elle allait raconter à tout le monde au dehors, dans la Samarie là-bas, que regardez, j'ai découvert un homme, j'ai rencontré un homme. Celui-là, je ne lui ai pas parlé de ma vie, mais il a commencé à raconter toute ma vie depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Venez, écoutez-le, il a quelque chose à vous dire. Alléluia. C'est-à-dire par là que ton témoignage va évangéliser ceux qui ne connaissent pas Dieu. Par ton témoignage, Dieu va amener tes amis à Jésus. Par ton témoignage, Dieu va amener tes collègues à Christ. Par ton témoignage, par ce que Dieu aura fait dans ta vie, ce que Dieu t'aura donné, beaucoup de personnes te regarderont et marcheront dans tes pas. Parce que ton Dieu est le Dieu des dieux. Ton Dieu est le véritable Dieu. En dehors de lui, il y a plein de succès. Mais en lui, nous avons la stabilité et
Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir debout ce matin et nous allons prier le Seigneur.